On va en parler avec vous, Laurent Vibert. Bonsoir. Vous êtes PDG de Nitidis et vous êtes également un ancien officier des pompiers de Paris, spécialiste de la gestion de crise. Vous avez également une grosse expérience en matière de plongée. Vous avez été plongeur vous-même, donc vous êtes la personne indiquée pour nous éclairer un peu. Est-ce que c'est déjà un tour de force d'avoir sorti un tiers de ces enfants, à votre sens ? C'est exceptionnel d'avoir déjà un bilan plutôt positif. On espère qu'il sera complet dans les heures à venir. C'est quelque chose d'inespéré vu la complexité du terrain dans lequel se trouvent ces enfants. Alors justement, on a du mal à se représenter la complexité. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est cette galerie? Qu'on essaie de se la représenter un petit peu. Il y a un schéma qui était donné, qui date des années 88 par des spéléologues français, qui montre le parcours de cette galerie qui mène jusqu'à certaines grottes, dont celle-ci. Parfois, on a des boyaux qui font moins d'1 mètre, d'autres où on peut arriver à des hauteurs un peu plus importantes, jusqu'à 2 mètres, 3 mètres, 10 mètres, etc. Mais c'est vraiment un enchevêtrement de petites structures. Et la complexité, c'est qu'on est dans le noir, et surtout, on est souvent immergé, c'est-à-dire il y a de l'eau complètement, et ce qui fait qu'on ne peut pas avancer traditionnellement comme on le ferait dans un parcours, et on voit le schéma, on ne peut pas progresser normalement. C'est pour ça que la mise en place d'un dispositif, et malheureusement on peut saluer la mémoire du marin qui est décédé, là, le spéléologue. Je rappelle qu'un capitaine, le capitaine Maignan, est décédé aussi des pompiers de Paris il y a quelques années en secours spéléologique. Ça veut dire que même des personnels très entraînés, avec beaucoup de matériel, avec une logistique, peinent dans ces moments-là. Donc des enfants, j'ai la chance pour les sauveteurs, pour l'équipe et pour nous dans l'attente, puisqu'on attend qu'une chose, c'est qu'en effet ils sortent vivants de cette terrible quand même aventure, c'est que l'enfant est beaucoup moins angoissé par nature, puisqu'il n'a pas la même projection que l'adulte sur une issue un peu fatale. Donc ce qui peut permettre aussi d'avoir des organismes qui soient psychologiquement, pour l'instant encore, s'ils sont bien encadrés, c'est le cas, à même de pouvoir sortir encadré, ça a été dit par les autorités thaïlandaises, par 2 plongeurs dans cette technique de remontée progressive. Donc dans ces cas-là, quand on a 12, 13, 14 ans, on est moins sujet à des crises de panique, on a moins le sens du danger, et donc peut-être qu'on est un peu plus prompt à suivre les directives, les ordres? Oui, ils seront, je le pense. Alors la difficulté, c'est pour certains, de ce que l'on peut en savoir sur le fait qu'ils ne savent pas nager, qu'ils n'ont pas l'habitude de progresser forcément en spéléologie, on peut s'attendre à ce qu'ils aient un côté un peu ludique avec leur entraîneur qui psychologiquement, avec l'aide aussi des sauveteurs qui sont sur place, d'appréhender cette difficulté, puisque c'est un travail exceptionnel. Moi, je l'ai vécu en tant que patron d'un groupe spécialisé en recherche et en exploration profonde. Je peux vous dire que les heures d'entraînement, le matériel à mettre en place, c'est une logistique très spéciale. La spéléologie est une des techniques les plus sûres en matière de préparation et minutieuse, en effet, mais les plus risquées, on le sait. Qu'on comprenne, ils sont équipés de masques, ou bien les passages complètement immergés, il faut qu'ils les traversent en apnée, en plongée libre, enfin en apnée pure, quoi? Non, là, il faut leur mettre une lyre ou un masque respiratoire. Il faut qu'ils soient là aussi, on les prépare à savoir respirer dans un embout aussi, dans un masque, avec l'air ou un mélange air-oxygène et différent en fonction de la complexité du travail à réaliser. Et il faut surtout les encadrer et les habituer à avoir un travail sur la respiration, justement, pas trop consommer. On a des techniques aussi en spéléologie où on dit qu'on travaille sur du tire-temps, c'est-à-dire qu'on respire presque sur 3 bouteilles différentes de manière à avoir la certitude qu'aucune ne va être vide d'un seul coup. Donc voilà, il y a plein de petites choses à mettre en place. Et pour ces enfants-là, c'est les accompagner, leur donner le minimum d'informations sans pour autant leur donner trop d'informations pour qu'ils puissent arriver, c'était le cas et on l'espère pour d'autres, pour 4 aujourd'hui, à traverser ces différents paliers et à sortir de cette grotte. Est-ce qu'il peut y avoir des effets physiques du retour à la luminosité subie, comme ça après 2 semaines passées sous terre dans le noir complet? Il peut y avoir des effets, mais je dirais que la meilleure des situations pour eux, c'est de retrouver l'air libre. S'ils sortent en plus la nuit, il n'y aura pas l'intensité de la lumière ou du soleil. Puis ça, je dirais que c'est le plus facile, c'est de les accompagner, de les emmener sur un centre hospitalier pour faire un bilan complet, voir s'il n'y a pas de carence aussi au niveau alimentaire, au niveau des vitamines, psychologiques bien évidemment. Donc il y a tout un travail à faire post-secours, mais le plus utile, le plus urgent, c'est surtout de les sortir dans de bonnes conditions et que les sauveteurs aussi, les secouristes,
puissent sortir tous ensemble de cette grotte et de ce circuit de spéléo. Vous qui êtes spécialisé dans la gestion de crise, est-ce que la Thaïlande, le pays, vous semble gérer cette crise au mieux aujourd'hui, même en matière de communication? On sent qu'il y a une mainmise par le ministère de la Défense avec la mise en œuvre de dispositifs et de moyens particuliers. On a vu aujourd'hui, et ça a été dit par l'agence France Presse, qu'il y a aussi un travail qui est fait par rapport aux médias. Donc il y a une information, une communication qui est utile. Là, ils se sont rendus compte que beaucoup de télé, puisque forcément ça a attiré toutes les télés, puisqu'on est sur de l'humain, on est surtout sur des enfants, dans des conditions particulières. Donc c'est très repris au niveau international. Là, il y a eu un recul des médias, y compris près des hôpitaux qui sont en attente. Donc on sent que la Thaïlande, au moins sur le plan information, communication, maîtrise et donne progressivement, lors de points presse aussi, certaines informations. On n'a pas tout, on était sur un bilan à 6, on est revenu à 4. Il y aura toujours des incertitudes dans ces moments-là. Le plus urgent, c'est surtout de mettre en place de l'information, que les sauveteurs puissent travailler, ainsi que les médecins, les secouristes qui sont sur place dans de bonnes conditions. On a vu, c'est plein de boue, c'est plein d'eau, ce sont des pluies de mousson en ce moment. C'est difficile, mais là, de l'information, de la gestion de crise, de l'organisation permettra, on l'espère, d'arriver à un bilan positif dans les prochaines heures. Et la coopération internationale, elle vous semble avoir fonctionné au mieux, comme souvent dans ce genre de catastrophes dans le monde? Coopération internationale, on a toujours beaucoup d'envie d'aller aider. Donc il y a eu de fabuleux élans de certains organismes spécialisés en spéléologie, en secours, notamment français, qui sont très en pointe, très en avance, puisque c'est une vraie spécialité chez le français et dans le domaine du secours. Pour autant, on ne peut pas se déplacer dans n'importe quel pays sans qu'il y ait d'accord et surtout de demande. Donc je pense que progressivement, ce qui a pu être demandé par la Thaïlande a été reçu, mais on ne peut pas aller n'importe quand, n'importe où, juste avec la volonté de vouloir aider. Mais je sais qu'il y a beaucoup de spécialités et de spécialistes qui ont amené leur savoir-faire, leur connaissance, leur expertise, de manière à essayer de trouver la meilleure solution. Vous avez vu, on a percé des trous, on a fait des tunnels, on a emmené du matériel, là on met une lyre avec de l'oxygène pour ramener de l'oxygène. C'est un savoir-faire et on le sait, le temps ne joue pas en faveur des secours, mais pour autant on sait que ça va être aussi un temps très long. Mais on a bon espoir et j'espère vraiment que l'issue sera bonne pour tous ces enfants, les parents, les proches et puis tous ceux qui travaillent aussi au secours auprès d'eux. Ça rappelle un petit peu le scénario de ces mineurs chiliens qui avaient été coincés, qui avaient été sortis un par un aussi il y a quelques années et qu'on avait bien sûr suivi sur notre antenne. Merci beaucoup Laurent Vibert d'avoir répondu à ces questions. On va suivre avec attention bien sûr ce qui se passe dans la douzaine d'heures qui vient maintenant pour voir comment se poursuit ce sauvetage. On se retrouve dans un instant pour un nouveau rendez-vous de l'actualité. À tout de suite.